et Stories, aujourd'hui nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Lena Harper se tenait à l'évier, les mains rouges à cause de l'eau froide. La vaisselle sale s'empilait, l'odeur de graisse du restaurant lui collait aux doigts. Le néon au-dessus de sa tête vacillait, comme pour lui rappeler que même la lumière dans cette cuisine n'était pas fiable. Lena jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Presque 22 heures, son service était censé se terminer il y a 2 heures, mais le patron l'avait gardé tard pour nettoyer après une fête animée. Un petit pourboire supplémentaire, avait-il dit. Mais Lena savait que cela ne couvrirait même pas une bouteille de sirop contre la toux pour sa mère. Elle dénoua son tablier, rattacha ses cheveux châtains foncés qui s'étaient détachés et sortit précipitamment du restaurant. Le vent nocturne à Willow Creek était glacial, transperçant la fine veste de Lena. Elle marcha rapidement sur le chemin de terre en direction de chez elle, le cœur lourd. La petite maison de la famille Harper se dressait dans l'obscurité, une cabane en bois usé aux tuiles de toit ébréchées et aux fenêtres rafistolées avec du ruban adhésif. C'était tout ce qui restait après le départ de son père 10 ans plus tôt, abandonnant sa mère, Lena, sa sœur et une dette qui ne pourrait jamais être remboursée. À l'intérieur, la faible odeur d'antiseptique se mêlait à l'air moisi. Hélène Harper était allongée sur un fauteuil dans le salon, les yeux fermés, respirant faiblement. Une fine couverture la drapait, insuffisante pour cacher sa silhouette frêle. Lena s'agenouilla, ajustant doucement la couverture, le cœur endolori en voyant sa mère dépérir. La maladie pulmonaire d'Hélène s'était aggravée depuis l'hiver dernier, et le coût des médicaments revenait à jeter du sel dans la mer. Lena se tourna vers le coin de la pièce, où sa sœur, Mia, était assise à une petite table en bois. À 10 ans, les yeux clairs de Mia reflétaient l'inquiétude alors qu'elle griffonnait ses devoirs sous la lumière vacillante d'une lampe à huile. « Je suis de retour », murmura Lena en se forçant à sourire. Mia leva les yeux et courut la serrer dans ses bras. « Maman a toussé toute la soirée », dit la jeune fille, la voix tremblante. Lena lui caressa les cheveux, cachant son désespoir. « Ça va aller », dit-elle, sans croire à ses propres mots. Cette nuit-là, Lena ne put dormir. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant la route sombre menant à la ville. Les chiffres dansaient dans son esprit. Facture d'hôpital, loyer, le prêt de Carl, le créancier notoire de Willow Creek. Carl n'était pas du genre patient. La semaine dernière, il s'était présenté avec 2 hommes costauds, frappant à la porte et laissant un mot avec un nouveau chiffre de dette, 15 000 $. Les intérêts engendrent les intérêts, avait-il ricané. Tu ne peux pas payer? Prépare-toi à vivre dans une grange. Le lendemain matin, alors que Lena préparait le café, des coups forts et insistants la surprirent. La tasse faillit lui glisser des mains. Mia, enfilant son manteau pour l'école, regarda Lena avec effroi. Lena prit une profonde inspiration, ouvrit la porte, se préparant à affronter Carl. Mais ce n'était pas lui. Un homme d'âge moyen au visage rougeau se tenait là, souriant narquoisement. C'était Jimmy, le laquais de Carl. « Harper, où est l'argent ?» gronda Jimmy en jetant une pile de papiers sur le sol. Lena les ramassa, ses mains tremblant en voyant la dette s'élever maintenant à 18 000 $. J'ai besoin de plus de temps, dit-elle, la voix chancelante. Jimmy rit, le son lui transperçant le cœur comme un couteau. Du temps? Tu crois que c'est un jeu? Encore une semaine où je réduis cette maison en cendres. Quand Jimmy partit, Lena claqua la porte, s'appuyant contre le mur alors que les larmes montaient. Mia se tenait dans le coin, serrant son cartable, murmurant. « Lena, est-ce qu'on va s'en sortir ?» Lena essuya ses yeux, serrant sa sœur contre elle. « Je te le promets, Mia, je trouverai un moyen. » Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'en avait aucun. Le travail au restaurant couvrait à peine la nourriture et les médicaments bon marché. Vendre la maison, c'était le seul héritage de sa mère, la maison d'enfance de Mia. Lena ne pouvait pas la perdre. Cet après-midi-là, après être rentrée du marché, une élégante voiture noire se gara devant la maison. Une femme en sortit, le visage sévère, portant un long manteau gris, ses cheveux argentés soigneusement épinglés. Elle frappa, son regard perçant, mais sa voix calme et ferme. « Mademoiselle Lena Harper ?» demanda-t-elle. Lena hocha la tête, méfiante. « Je suis Margaret. Je suis ici avec une proposition. » Lena laissa entrer Margaret,
bien que son instinct se tordît de suspicion. La femme s'assit, refusa un verre d'eau et alla droit au but. « Je représente un homme qui veut vous épouser. Si vous acceptez, les dettes de votre famille seront payées. Votre mère recevra un traitement dans le meilleur hôpital, et votre sœur obtiendra une bourse pour des études supérieures. » Lena se figea, comme si elle entendait un conte de fées. « Épouser? Qui? Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Margaret esquissa un léger sourire, mais ne répondit pas directement. « C'est un homme discret, pas du genre à se montrer. Sachez simplement qu'il peut changer votre vie. Il y a une condition. Pendant les 6 premiers mois après le mariage, vous ne pourrez pas quitter sa maison. » Les mots de Margaret frappèrent Lena comme une pierre dans un lac immobile. Elle voulut rire, crier à la mauvaise plaisanterie. Mais les yeux sérieux de la femme la réduisirent au silence. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda Lena, essayant de paraître calme. Margaret sortit un chèque de son sac et le fit glisser. Le montant coupa le souffle à Lena. 50 000 $, assez pour effacer la dette et faire hospitaliser immédiatement sa mère. « Vous avez 2 jours pour décider, » dit Margaret en se levant. « Mais je vous conseille de ne pas laisser passer cette chance. Tout le monde n'est pas choisi. » Puis elle partit, laissant Lena avec un chèque et une tempête d'émotions. Lena regarda sa mère, toujours endormie dans le fauteuil, puis par la fenêtre où Mia jouait dans la cour. Son cœur se déchira en deux. Cette nuit-là, Lena était allongée sur son petit lit, fixant le plafond taché. Épouser un inconnu, vivre comme une prisonnière pendant 6 mois, la pensée la fit frissonner. Mais alors le visage de Karl apparut dans son esprit. Il n'arrêterait pas. Il prendrait la maison, l'avenir de Mia, peut-être même la vie de sa mère. Lena agrippa la couverture, les larmes coulant silencieusement. Elle ne voulait pas vendre sa liberté, mais le coût de la pauvreté était trop élevé. Peut-être n'avait-elle pas d'autre choix. Le lendemain matin, Lena appela le numéro sur la carte de Margaret. « Je le ferai, » dit-elle, la voix neutre. À l'autre bout du fil, Margaret répondit, « Bien, préparez-vous. Le mariage a lieu ce week-end. » Lena se tenait devant un miroir dans la petite pièce de l'église de Willow Creek, ses mains agrippant l'ourlet d'une robe de mariée empruntée. La robe ivoire, légèrement ample aux épaules, était un cadeau de Nancy, la seule couturière de la ville. « Considérez cela comme ma bénédiction, » avait dit Nancy, mais ses yeux étaient pleins de pitié. Lena étudia son reflet. Cheveux châtains foncés, soigneusement épinglés, yeux bleus profonds chatoyants d'inquiétude. Elle ne se sentait pas comme une mariée. Elle se sentait comme un agneau mené à l'abattoir. La cloche de l'église sonna, lente et lourde, comme si elle préfigurait quelque chose de sinistre. Lena prit une profonde inspiration, essayant de secouer le sentiment d'étouffement. Aujourd'hui était le jour de son mariage, mais il n'y avait ni amis, ni célébration, ni même un sourire. Sa mère, Hélène, était trop faible pour y assister, et Mia était gardée par Nancy. Lena était seule, s'avançant dans un avenir brumeux avec un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Margaret, la femme énigmatique qui avait proposé le mariage, apparut à la porte. Elle portait un tailleur gris, son regard toujours aussi perçant. « C'est l'heure, » dit-elle, la voix dénuée d'émotion. Lena hocha la tête, la suivant dans le couloir. Chaque pas semblait plus lourd, ses vieilles chaussures claquant sur le plancher en bois. Elle se demandait qui était cet homme. Un indigent? Un malade? Ou juste une âme solitaire achetant une épouse avec de l'argent? Quoi qu'il en soit, Lena n'avait plus de retour possible. À l'intérieur de l'église, l'air était glacial. Les bancs en bois étaient vides, à l'exception de quelques habitants dispersés. Surtout des commères avides d'assister à la tragédie de la pauvre fille. Lena entra, ses yeux balayant la pièce. Au bout de l'allée, près de l'autel, se tenait son fiancé, Eric Cole. Il était assis dans un fauteuil roulant, les mains posées raidement sur ses genoux, son visage ombragé par un feutre à large bord. Le cœur de Lena battait la chamade. Elle ne pouvait pas voir clairement son visage, mais le silence qui émanait de lui envoya un frisson dans le dos. Le pasteur commença la cérémonie, sa voix monocorde comme un vieil hymne. Lena se tenait à côté d'Eric, à quelques pas. Pourtant, c'était comme si un océan les séparait. Il ne leva pas les yeux, ne la regarda pas, ne prononça pas un mot. Lorsque le pasteur appela à l'échange des alliances, Margaret s'avança, plaçant un simple anneau d'argent dans la main de Lena. Elle le glissa à son doigt, puis, tremblante,
plaça l'autre anneau à celui d'Éric. Sa main était glaciale, inerte. Léna jeta un coup d'œil et croisa ses yeux, gris, perçants, comme une tempête contenue. Elle détourna rapidement le regard, le cœur battant la chamade. « Je vous déclare mari et femme. » conclut le pasteur. Mais personne n'applaudit. Quelques chuchotements s'élevèrent des badauds. « Pauvre fille, mariée à un infirme comme ça » marmonna une vieille femme. « J'ai entendu dire qu'il n'a que cette vieille maison à la périphérie » intervint un autre. Léna se mordit la lèvre, essayant d'ignorer leurs paroles. Elle savait qu'ils avaient raison. Elle avait troqué sa liberté contre un mariage sans amour avec un homme qui ne semblait pas avoir besoin d'elle. La cérémonie se termina rapidement. Éric sortit le premier en fauteuil roulant, toujours aussi silencieux. Léna suivit, se sentant comme un fantôme. Devant l'église, une voiture noire attendait. Margaret fit signe à Léna de monter, tandis que 2 hommes aidaient Éric à s'installer sur la banquette arrière. Le trajet vers leur nouvelle maison fut silencieux. Léna regardait par la fenêtre, observant les collines de Willow Creek défiler dans le crépuscule. Elle se demandait si elle était en train de commettre la plus grosse erreur de sa vie. La maison d'Éric, ou plutôt, le manoir, se dressait à la lisière de la ville, caché derrière des pins imposants. C'était vieux mais vaste, avec des murs en pierre recouverts de mousse et des fenêtres immenses. Léna entra, sa robe de mariée frôlant le sol en pierre froide. L'air semblait lourd, comme si le temps s'était arrêté des années auparavant. Une femme plus âgée, probablement une gouvernante, conduisit Léna à une chambre du 2e étage. « Voici votre chambre, » dit-elle en partant sans autre explication. Léna se changea, quittant sa robe de mariée pour remettre ses vieux vêtements. Elle s'assit sur le bord du lit, regardant l'anneau d'argent à son doigt. Il était trop lâche, glissant sur sa phalange comme pour lui rappeler qu'elle n'appartenait pas ici. Elle se demandait où était Éric. Lui parlera-t-il? Où était-ce sa vie maintenant? Une épouse fantôme dans une maison étrange. Cette nuit-là, on frappa à la porte. Léna ouvrit et trouva Éric dans son fauteuil roulant, lui faisant face pour la première fois depuis la cérémonie. Il avait enlevé son chapeau, révélant un visage anguleux, des sourcils épais et des cheveux noirs en désordre. Il était beau, Léna devait l'admettre. Mais c'était une beauté froide, comme une statue de marbre. « Nous devons mettre certaines choses au clair. » dit-il, sa voix basse et sèche. Léna hocha la tête, s'écartant alors qu'il entrait. Éric s'arrêta au milieu de la pièce, les yeux fixés sur elle. Pas comme ceux d'un mari, mais comme quelqu'un évaluant un objet. « Nous sommes mariés sur le papier, » dit-il, chaque mot tranchant comme une lame. « Je n'ai pas besoin d'affection, je n'ai pas besoin de soins, et je n'ai certainement pas besoin d'amour. Vous êtes ici pour un accord, et j'attends de vous que vous le respectiez. » Léna sentit la chaleur lui monter au visage. Elle avait sacrifié sa liberté, quitté sa mère et Mia pour faire partie de cette mascarade. Et il osait parler comme si elle l'avait supplié. « Vous croyez que je voulais ça ?» lança-t-elle, la voix tremblante de colère. « Je suis ici pour ma famille, pas pour vous. » Le front d'Éric se plissa, comme si ses paroles l'avaient touché. Mais alors il tourna son fauteuil roulant, sortant sans un autre mot. « Allez dormir, » dit-il avant de fermer la porte. « Demain, vous apprendrez les règles de cette maison. » La porte claqua, laissant Léna dans le silence. Elle s'affaissa sur le lit, les larmes coulant doucement. C'était sa nuit de noces. Pas de fleurs, pas de baisers, juste une déclaration froide de l'homme qui était maintenant son mari. Elle se serra dans ses bras, essayant de repousser le froid qui s'insinuait dans son cœur. Elle se dit d'être forte, pour sa mère, pour Mia. Mais au fond d'elle, Léna savait que les 6 prochains mois seraient le plus grand défi de sa vie. Léna se réveilla dans la chambre inconnue, la pâle lumière du soleil filtrant à travers les lourds rideaux, projetant de faibles traînées sur le plancher en bois. Le tic-tac régulier d'une horloge grand-père résonnait quelque part dans le manoir, comme le battement de cœur d'une chose vivante. Une semaine s'était écoulée depuis le mariage froid, et Léna se sentait toujours comme une invitée importune dans la maison d'Éric Cole. Le manoir était vaste, avec des couloirs sans fin et des pièces verrouillées. Mais il manquait de chaleur. C'était un labyrinthe, et Léna était piégée à l'intérieur. Elle se redressa, lissant ses cheveux emmêlés, et jeta un coup d'œil à l'anneau d'argent à son doigt. Il restait lâche, un rappel qu'elle n'appartenait pas vraiment ici. Léna enfila un vieux pull et un jean, sortant de la pièce. Le couloir était silencieux, ses pas résonnants. Des portraits étaient accrochés au mur,
des inconnus aux yeux sombres qui semblaient la suivre. Léna frissonna, resserrant son pull. En bas, Clara, la gouvernante âgée, époussetait le salon. C'était la seule personne dans la maison qui parlait à Léna, bien qu'en phrases saccadées. Le petit déjeuner est sur la table, dit Clara sans lever les yeux. Léna hocha la tête, entrant dans la salle à manger. Une assiette de pain grillé et une tasse de café froid attendaient. Aucun signe d'Éric. Il était rarement là, sauf pour les rares moments où elle l'entrevoyait dans son bureau au bout du couloir. Cette porte était toujours fermée, et Léna n'y avait jamais été invitée. Elle s'assit, grignotant le pain grillé, ses pensées dérivant vers sa mère et Mia. Avant de quitter la maison, Léna avait utilisé l'argent de Margaret pour rembourser Karl et faire hospitaliser sa mère. Mia restait avec Nancy, qui avait promis de s'occuper d'elle jusqu'au retour de Léna. 6 mois, se dit Léna. Endurer 6 mois dans cette maison, et elle serait libre, sa famille en sécurité. Mais cette pensée n'apaisait pas la solitude qui l'écrasait. Après le petit déjeuner, Léna décida d'explorer le manoir. Clara avait dit qu'elle pouvait aller n'importe où sauf dans le bureau d'Éric et au sous-sol. Léna n'avait aucune intention d'enfreindre les règles, mais la curiosité commençait à la ronger. Cette maison renfermait trop de secrets. Elle commença par la bibliothèque du 2e étage, une vaste pièce aux immenses étagères. De vieux livres reliés en cuir, beaucoup en latin, étaient recouverts de poussière. Léna en sortit un, mais ses pages jaunies ne contenaient rien de remarquable. En le remettant, elle remarqua un petit tableau accroché de travers au mur, un paysage, mais son cadre était inhabituellement lourd. Léna le toucha, et un léger clic retentit. Le mur derrière trembla, comme s'il cachait une porte. Elle tressaillit, redressant rapidement le tableau. Son cœur s'emballa. Une pièce secrète, ou juste son imagination. Léna décida de ne pas creuser davantage. Pas encore. Elle quitta la bibliothèque, mais un malaise s'accrocha à elle. Au cours des jours suivants, Léna essaya de s'occuper. Elle nettoya le salon, réorganisa les étagères, tenta même de cuisiner dans la vaste cuisine. Mais le manoir restait froid, et Éric restait une ombre. Il n'apparaissait qu'au dîner, assis en bout de table, le regard distant. Leur conversation, s'il y en avait, était brève. « Vous vous installez » demanda-t-il une fois, le ton neutre. « J'essaie » répondit Léna, mais il hocha seulement la tête et s'éloigna en fauteuil roulant. Pourtant, Léna commença à remarquer des choses étranges. Un matin, en essuyant une fenêtre du salon, elle entrevit Éric dans l'arrière-cour. Il n'était pas dans son fauteuil roulant. Il se tenait debout, marchant lentement, s'appuyant sur une canne. Léna cligna des yeux, pensant qu'elle l'avait manqué. Mais non, il se déplaçait avec aisance, comme s'il n'avait jamais eu besoin du fauteuil. Lorsqu'un domestique apparut, Éric se rassit dans le fauteuil roulant à proximité, son expression inchangée. Léna se détourna, l'esprit tourbillonnant de suspicion. Faisait-il semblant? Mais pourquoi? Cette nuit-là, Léna ne put dormir. Elle était allongée dans son lit, écoutant le vent hurler à travers les interstices du manoir. Puis un autre son, un moteur de voiture. Elle se redressa, tirant le rideau. Une voiture noire était garée à la grille, ses phares clignotant dans l'obscurité. Éric, dans son fauteuil roulant, était poussé par Clara. Il monta dans la voiture, et elle disparut dans la nuit. Léna vérifia l'heure. 2 heures du matin. Où allait-il à 7 heures? Et pourquoi si secrètement? Le lendemain matin, Léna testa Clara. « Monsieur Cole sort-il souvent la nuit » demanda-t-elle, gardant un ton désinvolte. La gouvernante interrompit son essuyage de table, ses yeux vacillant de prudence. « Ça ne vous regarde pas » dit-elle en se détournant. Léna se mordit la lèvre, sachant qu'elle avait franchi une ligne invisible. Mais sa curiosité ne s'arrêta pas. Un après-midi, alors qu'Éric était enfermé dans son bureau, Léna erra dans le couloir du 3e étage. Elle trouva une vieille porte en bois, sécurisée par un cadenas rouillé. À travers une fente, elle sentit l'odeur de la peinture à l'huile et de la toile. Léna colla son oreille à la porte, mais n'entendit que le silence. Elle s'éloigna, incapable de se défaire du sentiment que la pièce renfermait quelque chose d'important. Quelques jours plus tard, Léna découvrit une autre pièce, un petit débarras au bout du couloir du 2e étage. Sa porte n'était pas verrouillée, et elle entra, le cœur battant. Des draps poussiéreux recouvraient de gros objets. Léna en retira un, révélant un tableau, un portrait d'une jeune femme aux cheveux blonds et aux yeux hautains. L'œuvre était méticuleuse, mais une entaille traversait le visage.
Lena halta, le recouvrant rapidement. Elle regarda autour d'elle, tous superbement réalisés mais cachés sous des draps. L'un attira son attention, un paysage marin, le clair de lune scintillant sur les vagues. Dans le coin, une signature, Cole. Était-ce Eric qui les avait peints? Pourquoi les cacher? Alors que Lena quittait le débarras, elle entendit le grincement d'un fauteuil roulant dans le couloir. Eric Apparat, Sun Regard Glacial. Que faites-vous ici? Demanda-t-il, sa voix basse mais empreinte de suspicion. Lena sursauta, se forçant au calme. Au calme. Je me promenais juste, dit-elle. Eric la dévisagea comme s'il cherchait un mensonge. N'allez pas où vous n'êtes pas autorisé, dit-il, puis il s'éloigna en fauteuil roulant. Mais Lena remarqua quelque chose. Ses mains agrippaient fermement le fauteuil, trahissant une tension. Cette nuit-là, Lena s'assit près de la fenêtre, regardant le jardin sombre. Des fragments tourbillonnaient dans son esprit. Eric se levant de son fauteuil roulant. Des voyages en voiture tard dans la nuit. Chambre verrouillée. Painter's Caches. Qui était-il? Un invalide sans le sou, comme le prétendaient les habitants, ou un homme jouant à un jeu qu'elle ne comprenait pas encore? Lena se serra dans ses bras, ayant l'impression de vivre dans une maison d'ombre. Elle savait qu'elle devait être prudente, mais sa curiosité grandissait. Si Eric cachait des secrets, elle les découvrirait. Pas pour lui, mais pour elle-même. Le soleil d'automne naissant filtrait à travers les branches de pin, parsemant d'or le jardin derrière le manoir. Lena s'agenouilla sur la terre, les mains striées de boue, plantant soigneusement une rangée de choux frisés. Lorsqu'elle était entrée pour la première fois dans ce jardin, ce n'était qu'une parcelle négligée de mauvaises herbes et d'épines. Les rosiers autrefois éclatants n'étaient plus que des cosses sèches, comme s'ils avaient depuis longtemps perdu espoir. Mais Lena refusait de le laisser dépérir. Elle avait passé la semaine précédente à désherber, à labourer le sol et à rapporter des paquets de graines du petit magasin de la ville. Si elle devait vivre dans cette maison froide, elle voulait au moins un coin qui contiendrait sa chaleur. Lena essuya la sueur de son front, admirant le rosier fraîchement planté. Elle sourit, ressentant une rare légèreté depuis son arrivée ici. Ce jardin était comme elle. Abandonné, mais capable de revivre avec des soins. Elle se leva, époussetant la terre de son jean, et attrapa un arrosoir pour s'occuper des marguerites qu'elle avait plantées près de la clôture. Les oiseaux chantaient dans les arbres, leurs chants se mêlant à la brise, apaisant la solitude qui pesait sur son cœur. De loin, Lena entendit un bruit étrange, comme quelque chose qui se brisait. Elle posa l'arrosoir, regardant autour d'elle. Au coin de la cour, près du hangar, elle vit Eric. Il était par terre, son fauteuil roulant renversé, des morceaux de bois éparpillés autour de lui. Le cœur de Lena bondit et elle courut, le poussant ballant. « Ça va » cria-t-elle en s'agenouillant à côté de lui. Eric grimaça, serrant son bras, mais ses yeux restèrent vifs. « Je n'ai pas besoin d'aide » lança-t-il en luttant pour se redresser. Mais Lena remarqua un léger tremblement en lui, et une égratignure rouge sur son bras suintait du sang. Ignorant ses paroles, elle l'aida doucement à se redresser. « Ne discutez pas, dit-elle, ferme mais pas dure. Vous êtes blessé. » Eric la regarda fixement comme pour protester, mais resta silencieux. Lena vérifia l'égratignure, essuyant le sang avec un mouchoir de sa poche. « Ce n'est pas profond, heureusement, » dit-elle en gardant une voix assurée. Elle se leva, redressa le fauteuil roulant et aida Eric à s'y installer, bien qu'il n'aimât manifestement pas son contact. « Je vais chercher des bandages à la maison, » dit-elle, puis elle se précipita vers la cuisine. Quand elle revint avec une trousse de premiers secours, Eric était toujours là, le regard fixé sur le jardin. Lena s'agenouilla, pansant sa blessure avec des gestes doux mais sûrs. « Pourquoi étiez-vous ici » demanda-t-elle, essayant de briser le silence. Eric ne répondit pas tout de suite, les yeux rivés sur le rosier qu'elle avait planté. « Que faites-vous avec le jardin » demanda-t-il, le ton neutre. Lena leva les yeux, prise au dépourvu. « Je voulais juste le faire revivre, » dit-elle. « C'est beau, mais ça a été trop longtemps négligé. » Eric hocha la tête, une lueur dans ses yeux. Curiosité ou empathie? Lena n'en était pas sûre, mais c'était comme si c'était la première fois qu'il la voyait vraiment, pas seulement comme une étrangère dans sa maison. Après l'avoir pensé, Lena se leva, s'époussetant les mains. « Essayez de ne plus vous blesser, » dit-elle en plaisantant à moitié. Eric ne répondit pas, mais le coin de sa bouche tressaillit vers le haut,
un geste minuscule que Léna faillit manquer. Elle ramena son fauteuil roulant à la maison, et cette fois, il ne résista pas. Ce soir-là, Léna et Eric dînèrent ensemble pour la première fois. Clara avait préparé un repas simple, soupe de potiron, pain et salade avec les légumes du jardin de Léna. Léna s'assit en face d'Eric à la longue table à manger, la lumière du vieux lustre éclairant son visage. Il était toujours silencieux, mais le tranchant glacial avait disparu. Léna décida de briser le mur entre eux. « Vous pouvez me détester, » dit-elle en posant sa cuillère, la voix directe. « Je ne sais pas pourquoi vous me vouliez ici, et je ne m'attends pas à ce que vous m'expliquiez. Mais je ne vivrai pas comme un fantôme dans cette maison. Si nous sommes coincés ensemble, traitons-nous au moins comme des personnes. » Eric s'arrêta, sa cuillère planant au-dessus de la soupe. Il la regarda, son regard profond, comme s'il cherchait quelque chose dans ses mots. Léna s'attendait à une réplique cinglante, ou pire, au silence, mais il hocha légèrement la tête. « Vous avez raison, » dit-il, la voix basse. « Je ne vous déteste pas. » Léna cligna des yeux, surprise par son aveu. Elle voulait en savoir plus, mais craignait de briser ce moment fragile. Ils mangèrent en silence, mais cette fois, ce n'était pas oppressant. Léna réalisa quelque chose. Eric n'était pas du genre à s'ouvrir facilement, mais peut-être, au fond de lui, aspirait-il encore à un lien. Après le dîner, Eric parla de manière inattendue. « Le jardin. Vous avez bien fait, » dit-il, presque en chuchotant. Léna sourit, son cœur se réchauffant légèrement. « Merci, » répondit-elle. « Si vous voulez, je pourrais planter plus de fleurs. Peut-être des tournesols. Ils égayeraient la cour. » Eric la regarda, une pointe de surprise dans les yeux. « Des tournesols, » répéta-t-il, comme si les mots remuaient un lointain souvenir. « Faites ce que vous voulez. » Il s'éloigna en fauteuil roulant, laissant Léna avec un sentiment étrange, comme si elle avait effleuré une porte qui commençait à peine à s'entr'ouvrir dans son cœur. Dans les jours qui suivirent, Léna continua de s'occuper du jardin. Elle planta plus de marguerites, de tournesols, et tenta même une rangée de tomates. Chaque matin, elle travaillait la terre, sentant la terre sous ses mains et le soleil sur son visage, comme si le jardin lui redonnait un peu de vie. Eric n'apparaissait pas souvent, mais parfois elle l'apercevait à la fenêtre de son bureau, regardant le jardin. Il ne disait rien, mais son regard n'était plus froid. Un après-midi, alors que Léna arrosait les plantes, elle entendit des pas. Se retournant, elle vit Clara, les yeux sévères mais moins distants. « Mademoiselle Harper, » dit-elle. « Monsieur Cole voulait que vous sachiez qu'il apprécie votre jardin. » Léna sourit, surprise par le message. « Merci, » dit-elle en jetant un coup d'œil à la fenêtre du bureau d'Eric. Il n'était pas là, mais elle savait qu'il regardait, à sa manière. Cette nuit-là, Léna était allongée dans son lit, pensant à Eric. C'était une énigme, un homme enveloppé de glace. Mais aujourd'hui, elle avait vu une lueur. Petite, fragile, mais suffisante pour croire qu'il n'était pas complètement fermé. Elle se demandait ce qui l'avait rendu ainsi. Une blessure, une perte. Léna ne savait pas, mais pour la première fois, elle voulait le découvrir. Pas à cause de l'accord, mais parce qu'elle commençait à le voir comme une personne, pas seulement comme un mari sur le papier. La pluie crépitait contre la fenêtre, enveloppant d'un voile brumeux le jardin que Léna entretenait depuis des semaines. À l'intérieur du manoir, l'air restait froid, mais Léna s'habituait à son calme. Elle était assise dans le salon, lisant un vieux livre de la bibliothèque, ses yeux dérivant parfois vers la fenêtre, où ses marguerites tremblaient sous l'averse. Elle se demandait s'il survivrait à la tempête ou se fanerait comme ses fragiles espoirs. Des pas légers résonnèrent dans le couloir, tirant Léna de ses pensées. Elle leva les yeux et vit Eric entrer dans la pièce, en fauteuil roulant. Il portait une chemise noire, les cheveux légèrement décoiffés, son regard n'étant plus vif mais pensif. Léna pose a little lever, surprise. Eric apparaissait rarement pendant la journée, sauf pour les dîners tranquilles qu'ils avaient récemment commencé à partager. « Aimez-vous la musique ?» demanda-t-il, sa voix basse mais pas sèche. Léna cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. « La musique ?» répéta-t-elle, puis hocha la tête. « Oui, mais je n'y connais pas grand-chose. Chez nous, nous n'avions qu'une vieille radio, et elle tombait souvent en panne. » Elle sourit, un peu timide, mentionnant son passé misérable. Eric hocha la tête, comme si sa réponse n'était pas inattendue. « Il y a un piano dans la salle de musique, » dit-il. « Si vous voulez, je peux vous apprendre à jouer. » L'offre fut si soudaine que Léna se figea.
Elle chercha sur son visage un soupçon de plaisanterie ou de réticence, mais ses yeux étaient calmes, presque sincères. « D'accord, » répondit-elle en se levant. « Mais je vous préviens, je ne suis pas doué pour ce genre de choses. » Eric ne dit rien, se contenta d'avancer en fauteuil roulant. Lena suivit, le cœur battant plus vite pour des raisons qu'elle ne pouvait nommer. Elle ne savait pas pourquoi elle partageait soudainement cela, mais elle sentit un changement subtil, comme une porte s'entr'ouvrant dans le mur qu'il avait construit autour de lui. La salle de musique se trouvait au bout du couloir du 2e étage, un endroit où Lena n'était jamais entrée. Quand Eric ouvrit la porte, elle fut frappée par sa beauté. Mur couleur crème, une grande fenêtre donnant sur le jardin, et au centre, un piano noir brillant luisait sous le lustre. Ses touches d'ivoire étaient soigneusement alignées, invitant à une mélodie. Lena les effleura légèrement, sentant leur contact frais. Eric se dirigea vers le piano, lui faisant signe de s'asseoir. « Commencez par les bases, » dit-il en jouant un court air. Des notes simples, mais fluides. Lena regardait, essayant de mémoriser la position de ses mains. Elle appuya sur une touche, mais le son sortit maladroit, contrairement au sien. Elle rit, embarrassée. « Vous voyez, je vous l'avais dit. » Mais Eric ne sembla pas contrarié. « Ralentissez, » dit-il patiemment. « Ne forcez pas. Gardez vos mains détendues. » Il toucha légèrement son poignet, ajustant ses doigts. Lena sursauta au contact, mais ce n'était ni brutal ni froid. C'était doux, presque prudent. Elle prit une inspiration, se concentrant sur les touches, et cette fois, le son fut plus fluide, bien qu'encore imparfait. Ils continuèrent tout l'après-midi, la pluie tombant dehors, une douce toile de fond à leur travail. Lena apprenait plus vite qu'elle ne s'y attendait, bien qu'elle fît des erreurs. Eric la corrigeait calmement, sans jamais élever la voix ni montrer d'impatience. Parfois, il jouait un court morceau pour la guider, et Lena ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de son talent. Ses doigts glissaient sur les touches, racontant une histoire pleine d'émotions qu'elle n'avait jamais vue en lui autrement. « Vous apprenez vite, » dit-il pendant une pause, une pointe de surprise dans la voix. Lena sourit, les joues rougissant. « Peut-être parce que j'ai un bon professeur, » dit-elle en plaisantant à moitié. Eric croisa son regard, et pour la première fois, ses yeux s'adoucirent, comme si le mur entre eux s'était davantage fissuré. Au cours des jours suivants, ils continuèrent les leçons de piano. Lena commença à les attendre avec impatience, non seulement pour la musique, mais aussi pour les rares moments où Eric n'était pas le mari distant sur le papier. Un après-midi, alors qu'elle luttait avec un air simple, Lena frappa une fausse note, produisant un son discordant. Elle éclata de rire en se couvrant la bouche. « Désolé, j'ai tout gâché. » Eric la regarda, puis, miracle. Il rit, pas un sourire narquois ou un léger sourire, mais un vrai rire qui illumina son visage. Lena se figea, le cœur battant. « Il est plus beau quand il rit, » pensa-t-elle, mais n'osa pas le dire. « Ce n'est rien, » dit-il, toujours amusé. « Vous ferez mieux la prochaine fois. » Ce moment fut comme un rayon de soleil perçant les nuages. Lena sentit un lien fragile, tacite mais réel. Elle voulait s'y accrocher, en apprendre davantage sur l'homme en face d'elle. « Quand avez-vous appris le piano ?» demanda-t-elle doucement. Eric s'arrêta, le regard dérivant vers la fenêtre. Elle pensa qu'il ne répondrait pas, mais alors il parla, sa voix plus basse. « Quand j'étais enfant, ma mère m'a appris, c'était de bonjour. » Il s'arrêta comme si le souvenir touchait une blessure. Lena n'insista pas, hocus simplement la tête, attendait. Quelques jours plus tard, lors d'une autre leçon, Eric partagea davantage. Il jouait un simple duo quand il s'arrêta. « Avant, je pensais que le piano pouvait me sauver, » dit-il, les yeux lointains. Après l'accident, tout s'est effondré. La personne en qui j'avais le plus confiance m'a trahi, a pris tout ce que j'avais construit. La musique était tout ce qui me restait. Look heard Lena S.E. Sarah. Elle ne posa pas de questions sur l'accident ou le traître. Au lieu de cela, elle toucha légèrement sa main, un petit geste de réconfort. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. « Personne ne mérite ça. » Eric regarda sa main, comme s'il n'était pas habitué à la gentillesse. Il ne se retira pas, mais ne dit rien de plus. À partir de ce moment-là, les leçons de piano devinrent un espace de partage, petit à petit. Lena parlait de sa mère et de Mia, des jours où elle s'épuisait au travail pour maintenir sa famille à flot. Eric écoutait, hochant parfois la tête, posant parfois une brève question. Il ne révélait pas grand-chose sur lui-même,
Mais Lena sentait la douleur qu'il portait, une ombre qui ne le quittait jamais. Un soir, après avoir joué un air triste qu'Eric lui avait appris, Lena le regarda et dit « Vous savez, votre musique est comme mon jardin. Elle raconte votre histoire, même si vous ne le voulez pas. » Eric fronça les sourcils, mais ne discuta pas. « Et quelle est cette histoire ?» demanda-t-il, la voix basse. Lena sourit, ses yeux chaleureux. « Quelqu'un qui a aimé profondément, mais qui a été blessé. Mais vous êtes toujours là, jouant toujours. Ça veut dire que vous n'avez pas abandonné. » Eric l'étudia longuement, son regard laissant entrevoir quelque chose de non dit. Puis il hocha la tête. « Peut-être que vous avez raison, » dit-il, et il sourit à nouveau. Un léger sourire, mais suffisant pour faire battre le cœur de Lena. Cette nuit-là, alors que Lena était allongée dans son lit, elle pensa à Eric. Il n'était plus le mari froid de leur nuit de noces. C'était un homme aux cicatrices invisibles et elle les atteignait, petit à petit. Elle ne savait pas si elle pouvait le guérir, mais pour la première fois, elle voulait essayer. Pas pour le marcher, mais parce qu'elle commençait à s'attacher à lui, plus qu'elle n'osait l'admettre. Lena sortit du magasin général de Willow Creek, portant un sac de nouvelles graines et de la ficelle pour construire des tuteurs pour ses plants de tomates. La brise fraîche d'automne transportait l'odeur des feuilles sèches et de la terre. Elle s'arrêta au bord de la route, regardant les habitants passer, le cœur plus léger que d'habitude. Les leçons de piano avec Eric, bien que brèves, avaient adouci sa solitude. Elle commençait à penser qu'il se rapprochait peut-être de quelque chose de réel. Pas l'amour, mais au moins la compréhension. Mais une voix familière la tira de ses pensées. Lena Harper, n'est-ce pas? Madame Grace, la propriétaire de la boulangerie du coin, se tenait devant sa boutique, les yeux pétillants de curiosité. Lena hocha la tête, souriant poliment. Madame Grace se pencha, baissant la voix comme si elle partageait un scandale. « J'ai entendu dire que vous aviez épousé Eric Cole, cet infirme du manoir sur la colline. Pauvre chose, mais savez-vous quelque chose sur lui ?» Lena fronça les sourcils, un malaise s'agitant en elle. « Savoir quoi ?» demanda-t-elle prudemment. Madame Grace regarda autour d'elle, puis chuchota. « Les gens disent qu'il était un homme d'affaires important en ville, richissime. Mais sa maîtresse, une belle blonde, l'a trahi, a vendu sa société à un rival. Après un accident, il a disparu, vivant comme un reclus maintenant. Certains disent qu'il a tout perdu, mais je n'y crois pas. Un homme comme ça, qui sait ce qu'il cache ?» Lena se figea, sa prise se resserrant sur le sac. Homme d'affaires? Riche? Trahison? Les mots tourbillonnaient dans sa tête, se heurtant à l'Éric qu'elle connaissait. Un homme froid et solitaire dans un manoir délabré. Elle marmonna un remerciement à Madame Grace et se dépêcha de rentrer, l'esprit embrumé par le doute. Si les rumeurs étaient vraies, pourquoi Eric le lui avait-il caché? Et s'il était autrefois riche, pourquoi arranger un mariage avec une pauvre fille comme elle? De retour au manoir, Lena essaya d'agir normalement. Elle arrosa le jardin, rangea le salon, mais ses pensées tournaient sans cesse autour des paroles de Madame Grace. Eric, comme d'habitude, était enfermé dans son bureau. Lena fixa la lourde porte en bois au bout du couloir, son pouce accélérant. Elle l'avait vu se lever de son fauteuil roulant, trouver des tableaux coûteux dans le débarras. Et maintenant cette rumeur. Il y avait trop de mystère autour de lui, et elle ne pouvait plus prétendre qu'il n'existait pas. Ce soir-là, après que Clara eut quitté la cuisine pour se reposer, Lena fit un choix. Elle savait qu'elle franchissait une ligne, mais la curiosité et un sentiment de trahison l'emportaient sur sa peur. Elle se glissa dans la bibliothèque où elle avait autrefois remarqué un tableau cachant une porte secrète. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle écarta le tableau, révélant une petite porte avec une fine serrure. Utilisant une épingle à cheveux de sa poche, une astuce de son enfance difficile, elle manipula jusqu'à ce que la serrure s'ouvre avec un déclic. À l'intérieur se trouvait une pièce sombre et exiguë, éclairée uniquement par la lumière du couloir. Lena entra, ses mains tremblant alors qu'elle actionnait un interrupteur. Un bureau en bois poussiéreux apparut, couvert de papiers et de documents. Son cœur battait la chamade alors qu'elle les parcourait. Une pile portait le nom de Cole Enterprises, une société dont elle n'avait jamais entendu parler. Mais son logo avait l'air élégant, cher. En dessous se trouvaient des certificats d'action au nom d'Edouard C. Elle n'eut pas besoin de deviner de qui il s'agissait. Un journal plié attira son attention, son titre brutal. Le jeune magnate Eric Cole disparaît après l'effondrement d'une entourage.
Lena le parcourut rapidement, chaque mot étant un poignard. Accident de voiture, ex-amante, trahison, fortune volée. Elle recula, la main sur la bouche, étouffant un hoquet. C'était vrai. Eric n'était pas un invalide sans le sou. Il était millionnaire, ou l'avait été, et il lui avait menti. Mais pourquoi? Qu'était-elle pour lui? Un pion, un passe-temps. Le visage de Lena brûlait, la douleur et la colère montant en elle. Au dîner ce soir-là, Lena ne put rester silencieuse. Eric était assis en face d'elle, mangeant tranquillement sa soupe comme d'habitude. Elle posa sa cuillère, sa voix tremblante mais ferme. « Eric, vous étiez un homme d'affaires, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur lui. Eric se figea, sa cuillère en suspens. Son regard s'assombrit. « Qu'avez-vous entendu ?» demanda-t-il, la voix glaciale. « Je connais la vérité, » dit Lena en se ressaisissant. « Cole Enterprises, l'accident, votre ex vendant votre entreprise. Vous n'êtes pas pauvre, et peut-être même pas handicapé. Pourquoi me mentir? Qu'est-ce que ce mariage? Un jeu, pour me tester? » La main d'Eric se serra, ses jointures blanchissant. « Vous avez fouillé dans mes affaires, » dit-il, sa voix basse et tranchante. « Vous n'êtes pas différente d'eux. Vous ne vous souciez que de l'argent, n'est-ce pas? Vous voulez savoir combien j'ai pour pouvoir prendre ce que vous pouvez? » Ces paroles la frappèrent comme une gifle. Lena se leva d'un bond, les larmes aux yeux. « Vous pensez ça de moi? » cria-t-elle, la voix brisée. « Je suis ici pour ma mère, ma sœur. Je ne veux pas de votre argent, Eric. Je voulais juste la vérité. Mais vous me traitez comme une marionnette, une étrangère dans cette maison. » Eric ouvrit la bouche comme pour parler, mais se détourna alors, ses yeux brillants de colère et de douleur. Lena s'en fichait. Elle quitta la salle à manger en trombe pour se réfugier dans sa chambre, claquant la porte. Elle s'affaissa sur le lit, enfouissant son visage dans ses mains, les larmes coulant sur ses joues. Elle avait commencé à croire qu'il pouvait être plus qu'un accord, que les leçons de piano et ses sourires étaient réels. Maintenant, elle se sentait stupide. Il ne lui faisait pas confiance, et peut-être ne le ferait-il jamais. Dans la pièce silencieuse, Lena regardait par la fenêtre, où le clair de lune éclairait son jardin. C'était toujours beau, mais maintenant cela ressemblait à un rappel de sa naïveté. Elle essuya ses larmes, jurant d'être plus forte. Si Eric voulait jouer au secret, elle ne se laisserait plus manipuler. Elle découvrirait toute la vérité, non pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais pour protéger son propre cœur. Lena était recroquevillée sur le banc en bois du jardin, le pâle clair de lune scintillant sur les marguerites qui repliaient leurs pétales. La nuit était glaciale, mais elle ne voulait pas retourner au manoir, où quelques heures plus tôt, elle et Eric s'étaient jetés des mots comme des couteaux. Elle se serra dans ses bras, essayant d'arrêter les larmes, mais elles coulaient silencieusement. Elle avait cru qu'il se rapprochait, que les leçons de piano et ses rares sourires signalaient un changement. Maintenant, elle se sentait comme une marionnette dans son jeu, un test de son honnêteté. À l'intérieur du manoir, Eric était assis dans son bureau, la lampe de bureau projetant une lumière sur ses traits tendus. Un verre de whisky reposait intact devant lui. Les mots de Lena résonnaient dans son esprit. « Je ne veux pas de votre argent, Eric. Je voulais juste la vérité. » Ses jointures blanchirent alors qu'il serrait les poings. Il était habitué à la trahison, à être utilisé. Mais les yeux blessés de Lena, sa sincérité mêlée de douleur, le transpercèrent. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il s'était trompé. Il sortit de la pièce en fauteuil roulant, son regard balayant le couloir sombre. Il voulait la trouver, dire quelque chose, mais il ne savait pas par où commencer. La peur, cette chaîne qui l'entravait depuis la trahison de son ex, l'étouffait. Il avait construit ce mur, feint son handicap, caché son passé pour empêcher quiconque de le blesser à nouveau. Mais Lena, elle n'était pas comme eux, et il l'avait repoussée. Le lendemain matin, Lena ne descendit pas pour le petit déjeuner. Elle resta dans sa chambre, regardant le jardin par la fenêtre, le cœur lourd. Elle se demandait si elle devait partir, malgré l'accord de 6 mois qui la liait encore. Mais sa mère, Mia, elles avaient besoin qu'elle tienne bon. Elle essuya ses larmes, rassemblant ses forces, quand on frappa à la porte. Clara se tenait là, son visage sévère adouci. « Mademoiselle Harper, » dit-elle, la voix basse. « J'ai besoin de vous parler. » Lena hocha la tête, lui faisant signe d'entrer. Clara s'assit près de la fenêtre, les mains jointes. « Vous connaissez une partie de l'histoire de M. Cole, commença-t-elle. Mais il y a plus que vous devez comprendre.
Léna fronça les sourcils, son pouce s'accélérant. Comprendre quoi? Qu'il m'a menti? Que je ne suis qu'une pièce dans son test. Sa voix tremblait de douleur. Clara soupira, ses yeux teintés de tristesse. Il ne vous a pas menti pour vous faire du mal, dit-elle. Après l'accident, il a tout perdu. La femme qu'il aimait, celle qu'il prévoyait d'épouser, a utilisé leur fiançailles pour s'emparer de sa société. Elle l'a vendu à un rival, le laissant sans rien. Il a caché qui il était, afin son état, pour tester le cœur des gens. Pas pour vous blesser, mais parce qu'il avait peur. Peur d'être à nouveau trahi. Léna resta abasourdie, comme si elle avait reçu une douche froide. Elle pensa au tableau lacéré dans le débarras, au regard distant d'Éric quand il jouait du piano. Tout cela avait un sens. Mais la vérité n'apaisa pas sa douleur. Elle se leva, les larmes coulant. « Pourquoi me traiter comme un test ?» murmura-t-elle, la voix brisée. « Je ne suis pas elle. Je n'ai jamais voulu de son argent. Je voulais juste qu'il me voie comme une personne. » Clara posa une main sur son épaule, un rare geste de réconfort. « Je sais, ma fille, » dit-elle. Mais il ne l'a pas vu au début. Il avait besoin de temps. Et je pense qu'il commence à voir qui vous êtes. Elle se leva, laissant Léna avec une tempête de pensées. Léna enfouit son visage dans ses mains, sanglotant. Pas de colère, mais parce qu'elle réalisait qu'elle tenait à Éric, profondément, plus qu'elle n'osait l'admettre. Cet après-midi-là, Léna se rendit au jardin, cherchant la paix parmi ses légumes et ses fleurs. Elle s'agenouilla, arrachant les mauvaises herbes, occupant ses mains pendant que son cœur était en ébullition. Puis elle entendit le grincement d'un fauteuil roulant sur le sentier de gravier. Elle leva les yeux et vit Éric. Il s'arrêta à quelques pas, son regard lourd, plus froid ni en colère comme la nuit précédente. « Léna » appela-t-il, la voix rauque. Elle se leva, s'essuyant les mains sur son jean, gardant ses distances. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, le ton sur la défensive. Éric croisa son regard, puis baissa les yeux, comme s'il luttait avec lui-même. « Je vous dois une explication, » dit-il, « et des excuses. » Léna se mordit la lèvre, étendante. Éric prit une profonde inspiration, parlant lentement, mais sincèrement. « Clara vous l'a dit, j'ai tout perdu à cause de quelqu'un que j'aimais. Je pensais que je ne ferais plus jamais confiance. Quand vous êtes venu, j'ai supposé que vous étiez comme eux. J'ai caché qui j'étais parce que j'avais peur. Peur que si vous me connaissiez, vous choisiriez mon argent, pas moi. » Le cœur de Léna se serra. Elle s'approcha, les yeux pleins de douleur mais aussi de résolution. « Éric, je n'ai pas besoin que vous soyez millionnaire. Je n'ai pas besoin d'un manoir ou de quoi que ce soit d'autre. Je voulais juste que vous soyez honnête. Vous pensiez que j'étais là pour l'argent? Je suis là parce que ma mère est malade, parce que ma sœur a besoin d'un avenir. Mais j'ai commencé à m'attacher à vous, vraiment, et vous m'avez repoussé. » Éric la regarda, les yeux embués de regret. « J'avais tort, » dit-il, la voix tremblante. « Je ne voulais pas vous faire de mal. Je ne savais tout simplement plus comment faire confiance. » Il tendit la main comme pour la toucher, mais hésita, craignant le rejet. Ce matin-là, Léna se réveilla avec un sentiment étrange. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant le jardin maintenant éclatant de marguerites et de tournesols. Mais un malaise indéfinissable l'agitait. Depuis leur baiser dans le jardin, sa relation avec Éric avait changé. Ils n'étaient plus des étrangers liés par un accord. Les leçons de piano continuaient. Les dîners se réchauffaient de petites histoires, et le regard d'Éric contenait maintenant de la tendresse. Mais aujourd'hui, il n'était pas au manoir. Léna demanda à Clara, mais la gouvernante dit seulement « Monsieur Cole avait des affaires à l'extérieur. Il sera bientôt de retour. » Léna hocha la tête, essayant de chasser son inquiétude. Elle alla au jardin, arrosant les plantes et arrachant les mauvaises herbes, mais son esprit restait fixé sur Éric. Elle savait qu'il partait souvent la nuit, mais c'était en plein jour, et il ne lui avait rien dit. Elle se dit qu'il avait droit à ses secrets, mais après tout ce qu'ils avaient traversé, son silence la troublait. Dans l'après-midi, alors que Léna réorganisait des livres dans la bibliothèque, le téléphone sonna dans le salon. Elle se précipita et trouva Clara tenant le combiné, le visage pâle. « Mademoiselle Harper » appela-t-elle, la voix tremblante. « C'est Monsieur Cole. Il a eu un accident. » Léna sentit le sang se retirer de son visage. « Accident? Oh, comment va-t-il » demanda-t-elle, les mains tremblant tellement qu'elle faillit laisser tomber le livre qu'elle tenait. Clara secoua la tête. « Un glissement de terrain dans les montagnes.
Il aidait les habitants avec un projet. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Léna n'attendit pas plus. Elle monta en courant, attrapa son manteau et cria « Emmenez-moi là-bas maintenant ». Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un cauchemar. Léna était assise à l'arrière, agrippant le siège, regardant par la fenêtre. Clara expliqua qu'Éric finançait secrètement un projet caritatif dans les montagnes, construisant des ponts, réparant des écoles pour les enfants pauvres, mais ne voulait que personne, même Léna, ne le sache. Il ne voulait pas que vous pensiez qu'il faisait ça pour vous impressionner, dit Clara. Léna se mordit la lèvre, les larmes coulant silencieusement. Elle se fichait de ce qu'il faisait ou pourquoi. Elle voulait juste qu'il soit en sécurité. À l'hôpital, Léna se précipita aux urgences, le cœur battant. Un médecin l'arrêta, disant qu'Éric était en chirurgie pour des fractures et un traumatisme crânien. « Nous faisons de notre mieux, dit-il, mais son ton n'offrait que peu de réconfort. » Léna s'effondra sur une chaise du couloir, enfouissant son visage dans ses mains, priant en silence. Elle réalisa qu'elle l'aimait, non pas l'homme riche ou mystérieux, mais Éric, qui lui apprenait le piano, riait avec elle dans le jardin, craignait d'ouvrir son cœur, mais essayait pour elle. Pendant des jours, Léna quitta à peine l'hôpital. Elle s'asseyait près du lit d'Éric, lui tenant la main, bien qu'il restât inconscient. Elle changeait ses pansements, essuyait la sueur de son front et murmurait à propos du jardin, des mélodies de piano qu'ils avaient jouées. « Tu dois te réveiller, Éric, dit-elle, la voix étranglée. Je ne t'ai pas dit que je t'aime. » Les infirmières la regardaient avec pitié, mais Léna s'en fichait. Elle voulait juste qu'il ouvre les yeux, ne serait-ce qu'une fois. La troisième nuit, Léna somnolait près de son lit, la tête reposant sur sa main. Elle sursauta lorsque ses doigts tressaillirent. Elle leva les yeux et vit les yeux d'Éric ouverts, fatigués mais clairs. « Léna, murmura-t-il, la voix faible. » Léna sanglota, agrippant sa main, les larmes tombant sur ses jointures. « Tu es réveillée, dit-elle, la voix brisée. J'avais si peur, peur de te perdre. » Éric réussit un faible sourire, son visage toujours pâle. « Je suis plus coriace que tu ne le penses, dit-il, la voix rauque. » Léna rit à travers ses larmes, lui caressant les cheveux. « Ne me fais plus peur comme ça, dit-elle, puis elle lui raconta ses journées ici, comment elle avait prié pour lui. Alors qu'Éric reprenait des forces, il lui tenait la main, le regard sérieux. « Léna, dit-il, la voix basse mais assurée. Je dois dire ça avant qu'il ne soit trop tard. » Léna le regarda, le cœur battant. Il prit une profonde inspiration, continuant. « Notre mariage a commencé comme un accord, mon erreur. Je t'ai testé, t'ai repoussé parce que j'avais peur, mais toi, tu as tout changé. Tu m'as donné envie de faire à nouveau confiance, de vivre à nouveau. » Léna se mordit la lèvre, les larmes coulant à nouveau. « Éric, murmura-t-elle, mais il lui fit signe de se taire. Il lui serra la main, les yeux ne la quittant jamais. « Tu peux partir quand les 6 mois seront écoulés, dit-il, la voix tremblante. Je ne te retiendrai pas, mais je dois te dire que je ne peux pas arrêter de t'aimer. Léna, épouse-moi à nouveau, pas pour un accord, pas pour de l'argent, mais parce que je t'aime. » Léna se figea, son cœur semblant s'arrêter. Elle plongea son regard dans le sien, y voyant une sincérité brute qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Sanglotant, elle se pencha, l'embrassant sur le front, puis murmura. « Je t'aime aussi, Éric. Je t'épouserai, pas à nouveau, mais pour la première fois, vraiment. » Éric la serra contre lui, la tenant fermement malgré sa faiblesse. Ils restèrent assis là, dans la chambre d'hôpital froide, mais leur chaleur rendait tout doux. Léna se reposa contre son épaule, sentant son rythme cardiaque, sachant que peu importe à quel point le passé avait été douloureux, il s'était trouvé, non pas par le destin, mais par l'amour. Le soleil matinal déversait de l'or sur le jardin derrière le manoir, où marguerites, tournesols et rosiers grimpants s'épanouissaient dans une profusion de couleurs. Léna se tenait dans la cour, tenant un bouquet de sarments fraîchement coupés, ses yeux pétillants de joie. Aujourd'hui était le jour de son mariage, non pas un contrat froid dans une église vide, mais un vrai mariage, où elle et Éric se jureraient leur amour. Elle avait passé la semaine précédente à transformer le jardin en un espace qui respirait leur essence. Des guirlandes de lanternes pendaient aux branches des arbres, une table rustique en bois drapée de lin blanc, et un chemin parsemé de pétales qu'elle avait préparé elle-même. Léna portait une robe de mariée simple, bien loin de celle empruntée auparavant. Nancy l'avait cousue spécialement,
en soie blanche douce qui épousait sa silhouette, ornée de délicates fleurs brodées à la main. Elle se regarda dans le miroir de la chambre, souriant. Cette fois, elle ne se sentait pas comme un agneau mené à l'abattoir. Elle était une mariée, prête à entrer dans un avenir avec l'homme qu'elle aimait. Dans le jardin, rire et bavardage emplissaient l'air. Fini les regards apitoyés et les chuchotements des habitants de Willow Creek. Cette fois, les proches de Lena étaient là. Sa mère Hélène, maintenant plus forte grâce au traitement, rayonnait. Mia, sa sœur, dans une robe rose pâle, s'affairait à aider Lena à arranger les fleurs. Nancy, Grace et quelques autres habitants étaient également venus, apportant des gâteaux et des bénédictions sincères. L'atmosphère débordait de camaraderie, simple mais chaleureuse. Eric se tenait au début du chemin parsemé de pétales, aucun fauteuil roulant en vue. Il portait un costume gris, les cheveux soigneusement peignés, ses yeux s'illuminant alors que Lena sortait du manoir. Quelques jours plus tôt, il avait révélé la vérité à la ville lors d'une réunion publique. Devant des dizaines d'yeux curieux, il avait parlé de son passé. Cole Enterprises, la trahison, et pourquoi il avait vécu caché. J'avais peur. Avait-il dit, la voix assurée, mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné envie de vivre comme moi-même. Lena, debout à côté de lui alors, lui avait tenu la main, sentant son courage alors qu'il affrontait son histoire. Maintenant, alors que Lena l'atteignait, Eric prit sa main, ses yeux embués d'émotion. « Tu es magnifique, murmura-t-il, la faisant rougir. Elle sourit, lui serrant la main. « Tu n'es pas si mal non plus, le taquina-t-elle. » De doux rires s'élevèrent de ceux qui les entouraient, apaisant la solennité. Le pasteur qui avait officié leur premier mariage se tenait maintenant devant eux avec un sourire chaleureux. « Aujourd'hui, dit-il, nous ne sommes pas seulement témoins de vœux, mais du début d'un nouveau voyage construit sur l'amour et la confiance. » Lena et Eric se regardèrent dans les yeux, le monde s'effaçant pour ne laisser qu'eux. Ils prononcèrent leurs vœux, non pas des mots secs d'un contrat, mais des mots venant du cœur. « Lena, commença Eric, la voix tremblante. Tu m'as montré que l'amour n'est pas quelque chose à craindre. Tu es ma lumière, et je promets de passer ma vie à t'aimer et à te protéger. » Des larmes brillaient dans les yeux de Lena, mais elle sourit en répondant. « Eric, tu m'as appris que même les blessures les plus profondes peuvent guérir. Je promets de rester à tes côtés, non seulement aujourd'hui, mais pour toujours. » Alors qu'ils échangeaient les alliances, de simples anneaux d'argent gravés de leurs noms respectifs, des applaudissements éclatèrent. Eric se pencha, l'embrassant, un baiser doux mais profond, scellant leur lien. Lena le serra contre elle, entendant son rythme cardiaque, sachant que c'était laquelle appartenait pour toujours. Après la cérémonie, tout le monde se rassembla autour de la table en bois, dégustant des gâteaux, de la soupe chaude et des histoires animées. Mia courut serrer Lena dans ses bras, murmurant « Tu es la plus belle des mariées. » Hélène prit la main d'Eric, la voix pleine d'émotion. « Merci d'avoir donné un foyer à ma fille. » Eric sourit chaleureusement. « Non, madame, dit-il. Lena m'a donné un foyer. » Le lendemain, Eric tint une autre promesse. Il annonça son intention de financer une école pour les enfants pauvres dans les montagnes, où il avait autrefois secrètement aidé. Les habitants de Willow Creek, initialement choqués par sa véritable identité, le considéraient maintenant avec respect. Eric n'était plus l'invalide reclus des rumeurs. C'était un homme prêt à redonner, et Lena se tenait fièrement à ses côtés, le regardant retrouver sa lumière. Lena, ne voulant pas simplement rester dans son ombre, lança son propre projet. Elle transforma une pièce vide du manoir en un cours d'art gratuit pour les enfants de la ville. Elle leur apprit à peindre, à modeler l'argile et à raconter des histoires à travers la couleur. Des enfants de familles pauvres, comme la sienne autrefois, venaient avec des yeux curieux et repartaient avec des sourires éclatants. Mia fut sa première élève, devenant rapidement l'assistante dévouée de Lena, préparant les peintures et nettoyant les pinceaux. Un après-midi, alors que le cours se terminait, Lena se tenait dans le jardin, regardant les enfants courir avec des peintures mouillées à la main. Eric s'approcha, l'enlaçant par derrière. « Maître Harper et L.R. Hughes, la taquina-t-elle. » Lena se tourna, se blottissant contre sa poitrine, souriant. « Parce que j'ai des raisons de l'être, dit-elle. Toi, le jardin, les enfants. Je n'aurais jamais. » Il se crut pouvoir avoir tout ça sur le front, les yeux brillants. « Et je n'aurais jamais cru te mériter, » murmura-t-il. Ils restèrent là, au coucher du soleil,
contemplant le jardin devenu un symbole de leur amour et de leur guérison. Léna savait que la vie à venir ne serait pas toujours facile, mais avec Eric à ses côtés, elle était prête à relever tous les défis. La pluie se mit à tomber alors que le coucher de soleil s'estompait, ses gouttelettes scintillant comme de minuscules joyaux sur le jardin derrière le manoir. Léna se tenait sur le porche, regardant les marguerites et les tournesols frémir sous l'averse. Elle portait un pull fin, ses cheveux châtains foncés détachés, ses yeux reflétant une paix qu'elle n'aurait jamais cru trouver. Il y a quelques mois, ce jardin était une parcelle stérile, et elle était une jeune fille forcée à un mariage sans amour. Maintenant, tout avait changé, non seulement le jardin, mais son cœur. Des pas légers résonnèrent derrière elle. Léna se tourna et vit Eric sur le seuil. Il portait une chemise blanche, les manches retroussées, son regard tendre alors qu'il croisait le sien. Depuis leur mariage dans le jardin, ils étaient devenus inséparables. Eric n'était plus l'homme froid se cachant derrière un fauteuil roulant. Il était son mari, qui avait ouvert son cœur et lui avait donné son monde. « La pluie est belle, dit-il, la voix chaude, mais tu vas te mouiller en restant là. » Léna sourit, descendant du porche, laissant la pluie effleurer son visage. « J'aime la pluie, dit-elle en inclinant la tête vers le ciel. Ça me rappelle quand j'étais enfant, quand Mia et moi jouions dehors jusqu'à ce que maman nous gronde. » Eric la rejoignit, sans canne ni fauteuil roulant. Il se tenait près d'elle, sa chaleur traversant le froid de la pluie. « Tu me fais me souvenir à quel point la vie peut être simple, » dit Eric, les yeux brillants. « Avant toi, je pensais que je vivrais dans l'obscurité pour toujours. » Léna prit sa main, leurs doigts s'entrelaçant étroitement. « Et tu m'as montré que même les pires jours peuvent mener à quelque chose de beau, » répondit-elle doucement. Ils restèrent sous la pluie, silencieux un instant. Léna s'appuya contre son épaule, laissant l'eau tremper ses vêtements, imperturbable. Elle pensa à leur parcours, depuis le mariage froid à l'église, les jours solitaires dans le manoir, jusqu'aux leçons de piano, leur premier baiser en larmes et la cérémonie vibrante dans le jardin. Ils avaient commencé comme des étrangers, liés par un accord sévère, mais maintenant ils étaient des âmes sœurs, unies par l'amour. « Tu sais, » dit Léna, la voix étranglée, « j'ai cru un jour que ce mariage était une punition. J'avais peur, je pensais m'être perdue en l'acceptant. » Elle s'arrêta, croisant son regard, où le clair de lune se reflétait comme une mer d'étoiles. « Mais maintenant je sais, c'était le destin. » Eric sourit, la serrant contre lui, la tenant fermement. La pluie tomba plus fort, les trempant, mais ils ne se séparèrent pas. « Si tu es le destin, » murmura-t-il, ses lèvres effleurant ses cheveux, « je ne te laisserai jamais partir. » Léna leva les yeux, la pluie striant ses joues, se mêlant à son sourire. Elle se mit sur la pointe des pieds, l'embrassant, un baiser doux et fougueux, comme pour sceller leurs vœux dans la tempête. Ils se séparèrent, mais Eric garda sa main, les yeux rivés sur les siens. « Viens avec moi, » dit-il, la voix pleine d'émotion. Léna hocha la tête, le laissant la conduire du porche sous la pluie. Main dans la main, ils parcoururent le sentier de gravier à travers un jardin fait pour les mariages. La pluie brouillait tout, mais les lumières dorées du manoir brillaient derrière eux, les enveloppant de chaleur. Léna rit alors qu'Eric la faisait tourner doucement, comme s'il dansait sur une mélodie inouïe. « Tu es fou, » dit-elle, la voix claire, les cheveux mouillés collés à son visage. Eric rit, le son résonnant à travers la pluie. « Peut-être, » répondit-il, « mais tu me donnes envie d'être plus fou. » Ils s'arrêtèrent sous un grand pin, où la pluie tombait plus légèrement. Eric l'attira de nouveau contre lui, leurs fronts se touchant. « Merci, Léna, » dit-il, la voix rauque, « de ne pas avoir renoncé à moi. » Léna lui caressa la joue, sentant la sincérité dans ses mots. « Merci, » murmura-t-elle, « de m'avoir donné un foyer. Pas seulement pour moi, mais pour maman et Mia. » Elle pensa à sa mère, maintenant en bonne santé et vivant avec Mia dans une petite maison voisine, à ses cours d'art, où les enfants rapportaient des rires quotidiennement. Cela avait commencé par un choix désespéré, mais c'était devenu un bonheur dont elle n'avait jamais osé rêver. Ils continuèrent à marcher, main dans la main, dépassant les légumes et les fleurs que Léna avait cultivés. La pluie les faisait scintiller, comme si le jardin les bénissait aussi. Léna lui parla d'un tableau qu'elle apprenait aux enfants, un champ de fleurs au clair de lune. « Je veux l'accrocher dans la salle de classe, » dit-elle, les yeux brillants. Eric hocha la tête, la fierté dans son regard. « Je veux le voir, » dit-il,
et je veux t'aider à développer les cours si tu le souhaites. Lena s'arrêta, le regardant. Vraiment? Demanda-t-elle, surprise. Eric sourit, lui serrant la main. Vraiment? Autrefois, je pensais que l'argent était tout ce que j'avais, mais tu m'as montré ce qu'il peut faire lorsqu'il est bien utilisé. Je veux que nous construisions quelque chose ensemble, pour les enfants, la ville, pour nous. Le cœur de Lena se réchauffa. Elle le serra dans ses bras, leurs vêtements mouillés collant l'un à l'autre, mais elle ne ressentit que de la joie. Nous le ferons, dit-elle fermement, ensemble. Eric l'embrassa sur les cheveux, murmurant, ensemble. Lorsqu'ils retournèrent sur le porche, tous deux étaient trempés, mais leurs sourires ne s'effacèrent jamais. Lena regarda en arrière vers le jardin, où les lumières du manoir créaient une scène de conte de fées. Elle tenait la main d'Eric, sentant l'anneau d'argent à son doigt, plus lâche mais parfaitement ajusté, comme s'il était fait pour elle. As to Freud, le Tekinetiel. Eric secoua la tête, l'attirant contre lui. Pas avec toi ici, dit-il, les yeux brillants. Ils se tenaient sur le porche, regardant la pluie, les jardins scintillaient, le manoir brillait derrière eux. Lena s'appuya contre sa poitrine, entendant son rythme cardiaque régulier, sachant que c'était la fin dont elle avait rêvé. Pas un conte de fées parfait, mais une histoire réelle, écrite à partir de la douleur, de la guérison et de l'amour. Eric embrassa le sommet de sa tête, murmurant une fois de plus. « Je ne te laisserai jamais partir. »